Et comme chaque vendredi après-midi, juste avant le week-end, on retrouve Émilie Laurette, notre coach professionnel et hypnothérapeute pour sa chronique bien-être. Salut Émilie. Salut Gaëtan. Et alors la fin de l'année approche, finalement c'est dans un mois qu'on sera en 2021 et on va parler de rituels de fin d'année. Exactement. Je trouve intéressant, à quelques jours finalement de décembre, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est 2 rituels au choix, du coup, que vous pouvez choisir pour terminer en fait cette année qui a quand même été particulièrement laborieuse et pénible. On sera content de celle-là quand elle sera derrière nous. Oui, c'est vrai. Et arriver en fait à trouver finalement des éléments qui étaient positifs quand même, qui se sont passés. Alors, le premier rituel que je vous propose, en fait, c'est de créer votre propre calendrier de l'Avent, mais du coup qui est un peu spécial. Dans le sens où, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un bocal chez vous. Et ce que je propose, du coup, c'est d'écrire sur des bouts de papier 30 questions que vous découperez et que vous mettrez, du coup, dans le bocal. Et tous les jours, pendant 24 jours, vous piocherez une question et vous répondrez, du coup, à la question que vous avez posée. Donc, vous pouvez le faire soit seul, en couple, en famille. Mm-hmm. Mais les types de questions, je sais pas, ça peut être du genre, quels ont été les 3 plus beaux moments passés cette année ? Qu'est-ce que j'ai appris cette année ? Oui. Quel a été mon plus grand fou rire de cette année ? Ouais, qu'est-ce que j'ai bien fait cette année ? Qu'est-ce que j'ai bien aimé en fait ? Exactement. Ouais, Tu vois, quelles ont été les personnes qui m'ont fait le plus de bien cette année ? Ça peut... 24 questions dans le style là. D'accord. Et le deuxième rituel, du coup, si celui-là, vous le trouvez un peu long ou quoi, il y en a un deuxième. C'est la couronne de l'Avent. En fait, on allume les couronnes de l'Avent, on allume une bougie chaque dimanche, en fait, qui précède Noël. Et chaque bougie symbolise quelque chose. Celle du premier dimanche que vous allez allumer, elle symbolise le pardon. Donc là, pareil, se poser la question, à qui soit vous devriez accorder votre pardon, soit est-ce que vous sentez à un moment donné que vous devez vous pardonner à vous-même quelque chose que vous avez fait ou pas, justement. Et le petit truc que je peux vous donner en plus, si c'est le cas, c'est d'écrire une lettre. Donc, soit à cette personne, soit à vous-même, avec des choses que vous n'avez pas osé verbaliser. Et cette lettre, je vous demande même pas, en fait, de l'envoyer à la personne si c'est par rapport à une personne. Une fois que vous avez fini d'écrire la lettre, vous pouvez la brûler. Le but du jeu, en fait, c'est que vous libériez, en fait, vous-même. De sortir l'émotion, en fait. Poser sur papier ce qu'on a envie de sortir. Complètement. Et ça libère vraiment. Donc ça, c'est un premier truc qui pourrait être utile à ce premier dimanche. Le deuxième dimanche, du coup, la deuxième bougie allumée, celle-là, elle symbolise la foi. Au moment difficile que vous avez traversé, est-ce que plutôt vous avez tendance à avoir foi en un avenir meilleur, ou est-ce que vous sentez que à chaque fois, il y a quelque chose qui vous tire, ou plutôt qui vous empêche en fait d'avancer ? La troisième bougie, celle-là, elle symbolise la joie. Alors ça, c'est plutôt cool. Là, pour le coup, c'est de repenser à votre dernier fou rire. C'était quand, avec qui, à quelle occasion ? Et de façon plus générale, qu'est-ce qui vous met en joie, finalement, dans votre vie ? Là, on arrive au truc vraiment hyper intéressant, parce que la 4e bougie, du coup, là, c'est vraiment quelques jours avant Noël. Celle-là, elle symbolise l'enseignement. C'est un peu le temps de se retourner sur cette année qu'on a passée, d'observer ce qui s'est passé dans nos vies, d'être honnête avec soi-même et surtout de regrouper en fait pour nous les enseignements qui en sont sortis. Alors question sur le premier, sur le calendrier, est-ce qu'avec les questions on peut mettre un chocolat quand même ? Ah oui. Un minimum, oui. Oui, mettez les chocolats, on en a besoin. Oui, c'est important quand même. Merci Émilie. Si on veut te retrouver tout au long de ce mois de décembre et même tout au long de l'année pour différents conseils, comment on peut faire pour te contacter ? Alors mon site c'est www.oserlenvol.com et mes réseaux sociaux c'est Oser l'envol, Facebook et Instagram. Parfait, c'est noté. Merci Émilie, bon week-end. Bon week-end aussi, merci.